nous sommes dans la chapelle d'un hôpital, la chapelle Saint-Sauveur à Issy-les-Moulineaux. Fragilité, c'est notre 8e installation. C'est l'aboutissement d'un travail de 2 années avec un collectif composé donc de 14 artistes, ce qui n'est quand même pas rien. Et je crois que ce qui nous mobilise véritablement, parce que c'est quand même beaucoup de boulot, ce qui nous entraîne là-dedans, c'est une certaine exigence qu'on partage tous, d'essayer de produire un art du XXIe siècle, quelque chose de plus contemporain possible. Et deuxièmement, ce qui nous mobilise, évidemment, c'est la réaction des visiteurs. Et c'est l'extraordinaire plaisir qu'on peut éprouver quand des visiteurs viennent nous voir pour nous dire qu'ils ont été touchés, que ça les interroge et qu'ils ont envie de partager avec nous ce qu'ils ont ressenti ou les interrogations qui sont les leurs à l'issue de leur visite. Alors on a choisi de travailler sur les fragilités au sens un petit peu large. Fragilités qui peuvent être soit des fragilités personnelles que chacun d'entre nous pouvons ressentir, soit que ces fragilités soient manifestes, qu'elles nous atteignent à un moment donné, soit encore que non, personne de l'extérieur ne se rende compte, mais nous, on la ressent à l'intérieur de nous. Et nous avons par ailleurs également choisi d'aborder certaines fragilités, on dirait, de société. On parle beaucoup de l'environnement. Pour ma part, j'ai produit une œuvre autour de la fragilité de nos démocraties, qui me semble un petit peu menacée. Il y a eu la thématique des migrants, par exemple, qui nous a beaucoup touchés et sur lesquels certains d'entre nous ont choisi de travailler. Touche-moi. 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 Il y a des fragilités, il n'y a pas la fragilité. Là, j'ai simplement choisi d'exposer une de mes fragilités. J'ai choisi les miroirs, j'ai choisi de masquer les miroirs, de briser les miroirs, qu'on puisse se chercher dans ce qui reste à voir. Le fait d'être embarqué dans ce voyage qui va de la naissance à la mort et d'en être conscient. Pour moi, c'est ça qui fait qu'on est fragile. Moi, je voulais parler de la chair, du fait qu'on est des êtres en sang, en muscles, en os. Il y a des gens qui sont venus, qui l'ont pris dans leurs bras, qui l'ont changé de place, qui l'ont changé de forme. Voilà. Il y en a qui osent, mais à mon avis, c'est les plus fous quand même qui ont osé la toucher. La particularité par rapport au public, c'est ce que nous aimons faire déjà depuis pas mal d'années, c'est d'essayer d'impliquer le public dans l'exposition. Ça veut dire qu'on souhaite éviter ce qui se passe dans les expositions ordinaires, ça veut dire où les tableaux sont plutôt statiques et où les visiteurs sont juste invités à passer d'un tableau à l'autre. Là, au contraire, on a envie qu'ils s'impliquent. Ça veut dire qu'éventuellement, ils touchent les œuvres, qu'ils puissent pénétrer à l'intérieur. On leur propose, dès leur arrivée, un petit parcours sensoriel. C'est une sorte de petit espace de déconditionnement pour le changer de leurs habitudes habituelles. En arrivant d'ailleurs, on leur suggère de tirer une question qui les alerte un petit peu, qui les invite à réfléchir. Cette question, ils peuvent y répondre par écrit à la sortie de l'installation. Et donc ils peuvent s'exprimer et le fixer sur un support prévu pour ça. Et puis derrière moi, il y a également une œuvre qu'on a appelée le cabinet de fragilité. On invite des volontaires à participer à des ateliers dans lesquels ils peuvent confectionner un de ces petits cartons que vous voyez derrière. Chacun peut exprimer une fragilité qui lui tient à cœur. Et le public peut comme ça additionner des cartons à ceux que nous avons nous-mêmes réalisés, nous les artistes. On a des points de vue qui sont souvent apparemment différents, mais qui ont été travaillés de façon collective. Donc moi, ce que j'y retrouve, c'est la patte de l'atelier dans lequel les 15 personnes qui exposent ont travaillé ensemble. Donc la fragilité, c'est inhérent à l'homme et c'est ce qui aussi nous donne notre humanité. Beaucoup de sensibilité.
Après, ça touchera plus ou moins certaines personnes en fonction, je pense, de leur vécu, de leur parcours, du moment où elles vont voir aussi l'exposition. Les gens sont peut-être plus réceptifs ou plus fragiles à certains moments et donc vont s'en imprégner davantage. Bon, moi, il y a certains épisodes, j'appellerais, qui m'ont énormément plu. Elle est très originale, elle est très ludique, elle est très inventive et elle est surprenante pour celui qui regarde. Il passe par un petit chemin, il fait des découvertes, il découvre des petits trésors, il découvre des petites choses ou même des choses plus importantes. Toujours l'effet d'être interpellé par quelque chose, d'accrocher son regard sur un détail. Et je trouve que c'est ça qui fait l'originalité de cette expo. Fragilité, ce que je ressens, c'est d'abord une esthétique très forte, une sensibilité exacerbée sur des thèmes qui sont tous des thèmes qui nous préoccupent au quotidien, qu'on parte en fait des fragilités personnelles ou bien en fait de toutes ces fragilités de société. C'est bien parce que le thème de la fragilité, c'est difficile, ça peut être douloureux. Alors que là, en fait, il y a une légèreté qui est portée par l'ensemble des artistes, qui fait que, effectivement, ça renvoie à nos propres fragilités, mais avec bonheur, avec plaisir, avec esthétique, enfin, avec du plaisir. Donc, c'est parfait. Moi, j'ai adoré cette installation. Et les artistes aussi. Le chagrin d'abandonner. Le chagrin de laisser pour compte. L'angoisse de se retrouver. Le chagrin de laisser pour compte. L'angoisse de devenir quelqu'un d'autre. Le chagrin de se perdre aussi. Crie. Pleure. Sur ce désert de lave, respirer, faire le vide, laisser germer la force vitale dans cette chose fragile dont tu dois prendre soin.